merci au groupe de louanges, c'était vraiment super. Et merci à vous aujourd'hui d'être ici pour notre culte spécial Teen Street. On est très content de pouvoir vous partager ce qu'on a pu vivre cette semaine. On va ici d'abord vous montrer ce qu'on a pu voir dans nos moments spirituels. Donc, le thème qui nous a guidés cette semaine-ci à Teen Street, c'était « Seen », qui se traduit en français par « visible ». Et on a pu voir ce thème, comment est-ce qu'il s'applique dans notre vie de tous les jours à travers l'histoire de Daniel. Donc, alors, on va essayer de faire marcher ces diaporamas. Est-ce que tu peux, s'il te plaît? Merci beaucoup. Donc, le premier jour... Ah oui, d'ailleurs, je vous conseille à tous et à toutes de relire, si vous avez le temps cette semaine, le livre de Daniel, parce que vous verrez qu'il y a tellement de choses à en tirer. Ici, je ne vais pas pouvoir tout couvrir, mais on va voir quelques étapes importantes. Donc, le premier jour, nous avons pu étudier le début de l'histoire de Daniel, dans lequel, en fait, on voit que Daniel et ses amis ont été sélectionnés par le roi pour pouvoir le servir dans son château. Et lors de cette première partie, quand il était dans le royaume du roi, ils ont décidé de ne manger que des fruits et des légumes pendant 10 jours. Car à cette époque-là, ils étaient sous l'ancienne alliance. Du coup, il y avait beaucoup de viande, beaucoup de choses qui étaient interdites de manger. Et Daniel et ses amis voulaient respecter le Seigneur. Et donc, ont refusé de manger la nourriture du roi. Donc, ils ont décidé pendant 10 jours de manger que des fruits et des légumes. Moi, personnellement, vous m'envoyez à Buckingham Palace et que le roi me propose les meilleures cuisines au monde, je pense que j'aimerais vraiment goûter. Mais eux, non. Ils ont décidé d'être obéissants à Dieu. Et donc, pendant ce premier jour, on nous a invités à faire un tableau. Donc, d'un côté, on devait mettre de fast food, la mauvaise nourriture. Qu'est-ce qui nous tire vers le bas? Quelles sont les mauvaises choses pour notre esprit? Quelles sont les choses, en fait, qui nous procurent peut-être du plaisir, mais qu'on sait sont mauvaises? Et puis, de l'autre côté, on avait the healthy food, la bonne nourriture, les choses qui nous tirent vers le haut, les choses qui nourrissent notre esprit. Donc, je vous invite à tous cette semaine, si vous avez le temps, de vraiment pouvoir marquer sur le papier quelles sont les choses que je devrais faire pour grandir spirituellement, quelles sont les choses qui vont alimenter positivement mon esprit. Donc, puis, le deuxième jour, parfait, nous avons pu zoomer sur la partie de la fournaise. Lorsque Daniel et ses amis ont refusé catégoriquement de s'agenouiller devant le roi. Et ils ont décidé donc d'être fidèles à Dieu et ils ont fait confiance à Dieu. Et pendant ce jour-là, nos coachs nous ont invités à faire le parallèle avec les enfants. En effet, les bébés... ils sont très, très dépendants de leurs parents. Ils ne s'inquiètent pas de qu'est-ce qu'ils vont manger, comment ils vont aller à l'école, où est-ce qu'ils vont dormir. Non, ils sont à 100% confiants dans leurs parents. Et c'est exactement ce que Daniel a fait. Il a mis sa confiance entière en Dieu. Et ici, ça nous rappelle donc le verset qu'on a pu voir. « Heureux ceux qui ont le cœur pur comme les enfants, car ils verront Dieu. » Et Daniel et ses amis, ils ont vu Dieu. Dans la fournaise, il y avait une présence, un ange. Dieu était à côté d'eux, il était là. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait confiance à Dieu. Donc, c'est hyper important, même dans les moments très difficiles, il faut savoir que Dieu est là et qu'il va nous aider. Juste faites-lui confiance. Lors du jour 3, nous avons vu la prière. Daniel était très régulier. Il avait une routine. 3 fois par jour, il allait à sa fenêtre et il priait. Et bien sûr, cela a attiré de la jalousie et les conseillers du roi, ils ont tout fait dans leur pouvoir pour essayer de nuire à Daniel. Et ils ont incité le roi à mettre une règle pendant quelques jours. Personne ne pouvait prier à d'autres dieux. Il ne pouvait que prier au roi. Bien évidemment, Daniel... Il ne faut pas croire en lui, il s'est dit non, moi je continue à prier et je ne vais pas me cacher, je vais continuer à prier à ma fenêtre 3 fois par jour.
Et lors de Teen Street, on a pu voir donc une danse qui était très belle. Et la danseuse était accrochée, comme on peut le voir, à ce fil. Ce fil qu'on nous a d'ailleurs donné dans nos petits cahiers. On nous a donné des petits fils pour nous rappeler de ça. Ce fil représente la prière, le lien qu'on entretient avec Dieu. Merci. Le lien qu'on entretient avec Dieu à travers la prière. Et Daniel, lui, il n'a jamais perdu ce lien avec la prière et et après, par la suite, il verra les fruits parce que ça l'a aidé. Donc, c'est très important de ne pas oublier ça dans notre relation avec Dieu, c'est que la prière, c'est vraiment un moment intime avec lui et c'est le moment où on peut vraiment se rapprocher et lui parler de ce qu'on a sur le cœur. Puis, pour le jour 4, c'était la communauté. Voilà. Donc, Daniel et ses amis, tout au long de l'histoire, ils ont été très soudés, ils ont formé une unité. Et c'est très important cela. Donc, l'histoire de Daniel nous montre l'importance de la communauté chrétienne, de trouver une communauté dans laquelle on peut être tiré vers le haut. Moi, mon église, c'est vraiment ma deuxième famille. Je sais que les gens ici, je peux leur faire confiance et c'est eux qui vont me tirer vers le haut. Et si j'ai besoin d'eux, je sais qu'ils seront là. Et donc, je pense que c'est hyper important et on nous a montré donc l'image du puzzle. Tout seul, un puzzle, c'est faible, ça se casse et il ne sert à rien. Alors que quand il va venir s'emboîter avec les autres pièces du puzzle, ben là, ça va être une belle image et c'est la complémentarité. Donc, c'est très important, cette idée-là. Puis, donc, le jour 5, d'ailleurs, c'était mon jour préféré, on a pu nous poser la question, qu'est-ce qui nous éloigne du royaume de Dieu ? C'est une très bonne question, je la repose. C'est qu'est-ce qui nous éloigne du royaume de Dieu ? Et l'image qui est restée avec moi, c'est le rêve du roi. D'ailleurs, on remerciera Edika pour la belle image, parce que si vous allez voir la mienne, je pense que vous n'aurez pas très bien compris. Mais ici, on peut voir donc un arbre avec en dessous un mouton, donc le bétail. Et le roi a demandé à Daniel, « Que signifie mon rêve ?» Et Daniel lui a répondu, « L'arbre signifie tes richesses, tout ce que Dieu t'a donné. Et le fait qu'il pousse et qu'il s'extende pour créer de l'ombre au bétail, aux moutons, c'est ce que tu peux donner au peuple. Ce que tu donnes, Dieu t'a donné et toi, tu vas pouvoir le rendre. » Mais le roi, il dit, « Mais alors pourquoi à la fin de mon rêve, tout s'écroule ?» Et Daniel, il lui dit, « Parce que tu as décidé de ne pas donner et Dieu a tout repris. » Et si vous lisez l'histoire, vous verrez en effet qu'à la fin, le roi a tout perdu. J'ai adoré cette image parce que ça montre que donc, Dieu il nous donne assez pour nous et qu'il faut qu'on partage aux autres et que c'est important qu'on puisse partager l'amour. En effet, dans le verset 15, dans Matthieu 5, il est écrit « Si le sel perd de sa saveur, avec quoi lui rendra-t-on » C'est-à-dire que nous, on est le sel de la terre. On doit partager l'amour de Dieu. On doit partager ce que Dieu nous a donné aux autres. Et donc, c'est très important, cette idée. Et en effet, Daniel est un exemple parfait de cela. Parce que lui, il ne s'est pas éloigné du royaume de Dieu. Il est toujours resté proche de Dieu. Et Dieu avait des plans parfaits pour lui et a pu le bénir énormément. Ce qui nous amène au jour 6. Donc au jour 6, on nous a tous donné une pièce comme ça. Et la particularité de cette pièce, c'est que des deux côtés, c'est pareil. Il n'y a pas un côté pile, il n'y a pas un côté face. Et ils nous ont donné ça tout simplement pour nous expliquer que peu importe le chemin, peu importe ce qui se passe, la finalité sera bien. Le résultat final, ça sera le bon. Il n'y a pas soit c'est le bon, soit c'est le mauvais. Non, ça sera le bon. Et c'est pourquoi, dans notre net group avec les filles, on a inventé une citation « The harder the trip, the better the tip ». Et donc, cette citation ici, en traduction, c'est pour dire « Plus le chemin sera dur, mieux le pourboire sera bon ». C'est juste pour reprendre l'idée de la pièce. Donc, c'est vraiment
pour nous dire, peu importe ce qui se passe, au final, le chemin sera le bon. En effet, comme on a pu voir pendant tous les autres jours, si on va prendre la bonne nourriture, si on se nourrit correctement notre âme, si on fait confiance à Dieu et qu'on reste connecté à lui à travers la prière, si on s'entoure de bonnes personnes et qu'on ne s'éloigne pas du royaume de Dieu, alors tout ira bien, on aura une bonne finalité et Dieu, il a un plan parfait pour nous. Donc je vous promets que ici, si vous êtes dans un moment difficile, vous ne sentez pas Dieu à côté de vous, ce qui peut arriver, n'oubliez pas, restez ferme en Dieu, continuez à prier même si vous ne le sentez pas, parce que je vous promets, il viendra un jour ou l'autre, il est là et il faut juste le faire confiance. Donc merci beaucoup. Merci. Donc, je suis très contente que j'ai pu donc, vous partager tout ce qu'on a pu apprendre. Donc là, c'était un vite résumé de tout ce que nous, on a vu pendant toute une semaine. Et maintenant, on va voir en images donc, ce qu'on a pu vivre, plus particulièrement les activités et tout ça. Donc, on va envoyer la vidéo.